Yo yo yo. Hello. Niveau du son, c'est ok. Peut-être même un peu trop fort. Coucou. Alors, j'attends un peu qu'il y ait encore quelques personnes. Des personnes. J'espère qu'au niveau du son, on est ok. J'espère qu'il n'est pas aussi trop tôt. Je lis vos tweets par mon live. Ton son est un peu faible. Ok. Et hop là. Et là, est-ce que vous m'entendez? Much better. Ok. Et vous entendez peut-être pas trop la musique en fond. Ivy ASMR. Oui. Non. Alors, juste, il faut savoir qu'il y a le PC Gaming Show en même temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être mettre dans un coin de la scène le PC Gaming Show en fond. Comme ça, si on voit des trucs cool qui nous intéressent, on pourra en discuter en même temps. Juste, je retweet. Juste, je cherche du coup le PC Gaming Show. Comme je copie Pierre. Moi, c'est en live, là, c'est maintenant. Je cherche juste une source bien pour diffuser. Ah, voilà, c'est bon. Ok. Du coup, je vais ajouter une scène. Tu as même grillé comme... Oh là là. Mais je sais, là, je suis toute contente, là. Vous me faites honneur, en fait. Alors là, vous avez PC Game Show. Voilà. C'est bon, là? C'est ok pour vous? Comme ça, en même temps, on peut suivre aussi l'actualité des jeux qui va sortir sur le PC. En savoir que moi, j'adore tout ce qui est PC. Ah, je changeais juste de position le casque. Donc, c'est cool. Ah, apparemment, là, le gars, il parle. On s'en fout. On va voir juste les jeux qui vont apparaître. Et moi, pendant ce temps, je vais vous montrer donc mes petits loots. Ça va être... Il n'y a que Julien et moi. Oui, il faut croire. C'est comme ça, maintenant il est tôt, il est même pas 21h. Et en plus, il y a la conf là en ce moment, donc les gens doivent regarder la conf. D'ailleurs, je me demande bien ce que ce jeu est là. On dirait du CS, faussement copié, ou du Mass Effect. Anno 3 maintenant, la conf sur PC Gaming Show. C'est que sur les sorties qui va être sur PC. Avec un fond de Pokémon. Oh, les vaisseaux. Bon, c'est parti, je vous montre les loots ou j'attends encore un peu? C'est vous qui voyez. Vous êtes maître du stream puisque vous êtes là. Burk, les jeux d'ordi. Julien. Qu'est-ce qui se passe?
Oui, moi de base, donc ça a été historiquement des jeux Super Nintendo et ensuite ça a été PC. Donc j'ai commencé avec beaucoup de jeux de stratégie comme Pharaon, Zeus et tout ça. Après j'ai fait mes premiers RPG qui est Arcanium. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai tellement fait. J'ai fait tout ce qui était un peu Disney, tout ça. Ça vaut rien, mais bon, c'est quand même ça. Les Sims aussi. Et plein d'autres jeux aussi. Enfin, j'ai ma loot box là-bas, en face de mes yeux d'ailleurs, ou ma collection de jeux PC. Et je joue un tout petit peu à des jeux indés. Voilà. Tu joues que sur console, Julien. Du coup, tu es contre les PC ou ça va? Tu acceptes? Oh mon dieu, c'est quoi ces mises en scène sur la conve de PC Gaming Show là? Toi aussi, Patrick, tu fais donc principalement PC, quoi. Le PC, ça sert juste à aller sur le net, Julien. Non, je dirais pas ça. Je dirais plus que ça sert à essentiellement à jouer à la base. Pour moi, vraiment, historiquement, c'est ça. Hein. Ah, c'est quoi ce nouveau jeu? C'est Persona? Ou je me trompe? Envoyez-moi des cailloux si je me trompe. Coucou à ceux qui arrivent sur le stream. Donc, comme je disais à Julien et Patrick qui sont là depuis tout à l'heure, je vais vous présenter mes derniers loots, donc mes dernières acquisitions. Elles sont pas fameuses, mais voilà, c'était histoire de vous en parler, de passer un petit temps avec vous. Et en même temps, il y a le PC Gaming Show. Donc, je vous présente aussi la conve sans son. Voilà, je le mets juste en fond, histoire que vous ayez les images. Et puis, si on voit des jeux qui nous interpellent, on peut en discuter. J'ai pas un super PC et une carte graphique. Ah ouais, c'est vrai que Patrick, il faut avoir une bonne carte graphique. J'ai connu des adaptations dégueulasses de ce jeu de console arcade sur ordi fin 80-90, c'est resté depuis. Ah, mais il faut pas, ça a tellement changé maintenant, Julien, il faut te mettre au PC. On est 5. Qu'est-ce qui c'est? Bah, c'est des gens qui viennent de partir parce qu'on est de nouveau... ouais. Mais c'est pas grave, je pense qu'on va commencer progressivement le live des loot. Au niveau du son, le mien, je suis au max, donc je sais pas, je peux pas faire mieux. Par contre, est-ce que le son de musique est pas trop fort? Ça vous gêne pas? Ok, super. Merci Patrick. Oui, je mords pas. Ah, c'est quoi comme jeu là? Nightmare House 2. Ah, ok. Ouais, j'étais pas fan du premier. Tous ces jeux-là. De toute façon, tout ce qui fait peur, les films qui font peur, les jeux qui font peur, c'est pas mon truc. Ça, enfin, je fais des cauchemars. Par contre, pour moi, il y a toujours... T'as pas de musique? Ok, je vais monter la musique alors. Attendez, sinon j'ai peut-être mieux. Ah, vous avez mon Spotify qui s'affiche. Là, c'est mieux? Mais je sais même pas si vous m'entendez maintenant. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Comme je disais donc tout à l'heure, c'est que je vais vous présenter mes loots.
Et de mes dernières acquisitions, elles sont pas fameuses, mais c'était histoire de vous présenter ça et passer un petit moment avec vous. Et puis je mets aussi en fond, donc hop, l'autre côté c'est là, la convention PC Gaming Show, comme ça, s'il y a des jeux qui nous interpellent, qu'on va en discuter, il n'y a pas de souci. Coucou le Roquefort, ah, je suis contente que tu sois là, ça fait vraiment longtemps. Ça fait, j'ai pas vu aussi tes dernières petites présentations, unboxing ou autre. Abonnez-vous à la chaîne, Patrick. Alors, non, je suis pas encore affiliée, Patrick. Bientôt, on espère bientôt. On c'est moi. Et si vous avez le son, vous devriez reconnaître. Coucou Corsair. Vous devriez reconnaître quel jeu là, le son qu'on entend. Ils peuvent s'abonner, ça coûte rien. Bah oui, parce que du coup, ils peuvent pas s'abonner encore. Bon. Musique de pirate, Julien. Mais non, c'est Skyrim. Oh là là. Ouais, le Roquefort, j'avoue que je fais les streams un peu tard des fois. Mais là, j'ai voulu commencer un peu plus tôt. Merci Patrick, c'est Skyrim. Bon, allez, je vous présente mes premiers loots. Ah, c'est quoi ce jeu? Faut que j'apprenne à me positionner mes mains parce que, en fait, j'ai la caméra inversée. Du coup, voilà. Donc, c'est quoi ce jeu, ça? En parlant de jeu. C'est quoi? Airborne Kingdom. Pas du tout, je connais pas du tout. Oui, c'est Patrick, les tontons Blender. Ouais, en effet. En parlant de jeu, moi j'ai looté 2 jeux ce matin d'ailleurs. C'était le même principe que la dernière fois, c'est-à-dire que j'avais donc... je suis allée à un magasin Cash Converter, il y avait une promo, moins 20%. Et sur les jeux DS et Game Boy et d'autres jeux. Et donc j'en ai pris encore une. Je me suis fait plaisir. Donc, qu'est-ce que c'est? Cette fois-ci, j'ai fait en sorte que vous voyez pas trop avant. Donc, est-ce que je vais arriver à vous cacher? À votre avis, pour 2,99 € moins 20%, donc on va être sur un 69, je crois. Attendez, j'ai celui qui est le plus au fond. 1,59, j'y étais presque. Pour 1,59. Ça. Ah non, je me trompe, pardon. C'est l'autre jeu qui a... Parce qu'il y a un autre jeu moins cher. Pour 2,39 plutôt. Alors, pour 2,39, qu'est-ce que c'est? Buffy. Mais non, Patrick... J'ai déjà Buffy, j'ai tous les jeux Buffy. C'est quelque chose que j'aime bien aussi, mais j'en parle pas forcément. Et je trouve... Non, mais ça peut être une idée à acheter, je trouve. Buffy. Oui, ça pourrait être Buffy. Ah, on a, sur le PC Gaming Show, là, on a un genre de faux Doom. On dirait un Doom. Et un Minecraft en même temps. C'est spécial, hein? Bref, alors on revient à ce qu'on disait. Lesquels sont vraiment bons? De jeux Buffy. Alors les jeux Buffy qui sont bien, c'est celui de Xbox. Le premier qui a été édité, parce qu'après ils ont édité d'autres jeux Buffy qui ont été à la fois donc sur GameCube, PS2, etc. Et celui de Buffy qui est bien, c'est le Xbox exclusif. Le tout premier qui est sorti sur Xbox. Après, les jeux DS, les jeux Game Boy Advance et Game Boy sont plutôt pas mal. C'est des bons jeux de plateforme.
Alors, c'est pas Buffy, c'est pas Rayman. C'est... qu'est-ce qu'on voit là? Harry Potter. Bon, en soi, c'est la Chambre des Secrets. Donc, en gros, c'est le jeu qui a été vendu des millions. On en trouve partout. Mais pour ce prix-là, je me suis dit, bah écoute, il me fait de la peine. Je le récupère. Les lignes sont bonnes. Alors, le focus, je sais toujours pas faire. Hein, vous m'en voudrez pas. Par contre, je suis en train de me rendre compte, vous avez pas le... J'ai pas le chat qui s'est affiché. C'est bizarre, ça. Ah, voilà. Normalement, ça devrait s'afficher. Voilà. Nickel. Harry Potter. Exactement. Voilà. Hop, maintenant, vous êtes en direct live sur le stream. Donc, un petit Game Boy Color Harry Potter. Bon, ça coûte rien. Je vous enlève l'étiquette en direct live aussi. Voilà, il n'y en a plus. On peut voir la pile, c'est pas oxydé, tout ça. Ça, c'est cool aussi que les Game Boy Color, ils ont fait en sorte que ce soit transparent. Enfin, pas tout ça, mais tu me diras. Et comme ça, au moins, on peut voir si la pile est oxydée ou pas. Hop! Il est tout propre. Voilà, voilà. Alors, on passe au deuxième jeu. Le deuxième jeu que j'ai looté, il était à 1,99. Alors, je vais essayer de cacher. À 1,99. Coucou, Docteur Nostal. Merci de venir. C'est cool, hein, vraiment. Vous êtes au rendez-vous pour vous montrer mes bêtises que j'ai achetées. Ouais, j'ai mis je mets un peu de la musique. En fait, c'est que de l'OST. Les musiques là que je passe, c'est l'OST de jeu, de tout. C'est une playlist en fait qui se trouve sur Spotify. Donc, quel est ce jeu? Pour 1,99, il me faisait vraiment de la peine. Donc, je lui ai à 1,59 avec la promo. Ouais, c'est vraiment pas cher, Julien. Effet. J'adore les bêtises, c'est mon mode de vie. Eh ben, on est deux. On est deux. Du coup, je peux vous dire à quoi ça concerne. C'est un thème. Sur le thème des jouets. Ça a été... En fait, c'est des jouets. Ils en ont fait un jeu vidéo, là. Bravo, le Roquefort. Brads. Voilà. Pour 1,59. Je me suis dit... allez, il est complet. Avec la notice. Ça coûte rien. Voilà. Ah merde, Bratz. Bah ouais, le Roquefort, Bratz, ça vaut rien, c'est nul. Mais je me suis dit, pourquoi pas. Un jour, quand je le retrouverai en vide-grenier à 5 €, je me dirai, merde, j'aurais pu l'avoir à 1,59 complet. Voilà. Voilà pour les moments gaming. Parce que c'est vrai, j'ai pas beaucoup looté des jeux en ce moment. En même temps, c'est quand la dernière fois que je vous ai fait une review? C'était samedi dernier. Donc si c'est bien samedi dernier que je vous ai fait une review, ça fait un peu court quand même. Et tout ce que je vous présente, c'est vraiment ce que j'ai reçu cette semaine ou que je suis allée acheter. T'as bien fait. Merci le Roquefort, ouais, j'ai bien fait. Ça te fait une boîte de rechange, Patrick. Ouais. Et moi, je suis quand même contente de l'avoir. Ça fait un jeu de plus pour ce prix-là. Qu'est-ce que c'est nul, Brad? Bah, c'était des poupées qui n'ont pas fonctionné, mais ça marque un temps, tu vois. C'est quand même ça a été la première vraie concurrence de Barbie à... Vraiment, hein. Après, bah, y a les Monster High et tout ça, mais ça a été ça. Et ça marque bien, tu sais, les années 2000 pour moi, les Brads. Je sais pas pour vous, mais moi, ça marque vraiment les années 2000. Et au fait, Dr Nostal, merci pour ton follow qui a été fait il y a 1 heure. De quoi tu savais pas? Ah oui, d'accord, oui, les tontons... Patrick, tu
tu parles du jeu uniquement. Ok. On peut rester toujours un peu dans le gaming, mais on va changer un peu de la concurrence de Barbie. Ah oui, bah en fait Barbie a su garder le monopole pendant longtemps et Brad s'est un peu arrivé. Il y avait toutes les Barbies, ce qu'on appelle discount, Cindy ou des choses comme ça. Et encore Cindy, je crois que c'est la petite sœur de Barbie. Coucou, l'élite Poufy. C'est mignon comme pseudo. Du coup, ouais, Brad, ça a vraiment réussi à concurrencer. Mais peut-être Patrick pourra mieux te dire. Ah, Corsair, tu connais les Monster High. Moi aussi, j'ai quelques Monster High et accessoires que j'avais chopé vraiment pas cher en vente privée. Julien, toi, c'est juste des trucs de filles. Ah mais non, dis pas ça. Non, non. Les poupées, c'est universel. C'est garçons et filles. J'espère que vous entendez bien la musique parce que moi, je m'éclate. Hein. Là, j'ai Mario dans les oreilles. Et les poupées sont vraiment cool. Oui, alors les Monster High, je trouve que c'est des poupées qui sont vraiment cool. Vraiment, vraiment sympa. Bah, oui, l'élite Buffy, je trouve ça marrant. Et puis, je sais pas si tu le sais, mais je suis une fan de Buffy. Alors, tout ce qui peut se rapprocher en termes de nom ou quoi, je trouve un clin d'œil partout. Alors. Et ce bruit, ce silence. Bon, bref. Même celles qui sont gonflables. Ah, parce qu'il y a des Monster High gonflables. Ou des Brads gonflables. Ou tu parles juste des poupées? Vous regarderez ça, mais pour vous, il est arrivé en déplaçant pro et de tomber sur les films de Barbie. Regardez en entier. Bah oui, franchement, les films de Barbie sont sympas. Après, c'est vraiment des films pour enfants. Hein. Vraiment, vraiment. C'est... Tiens, je me demande ce que c'est comme jeu, là. Toujours sur l'espace. C'est à la mode, hein, les jeux sur l'espace, tout ce qui concerne les jeux PC. Hein. Je sais pas si... Alors, attendez, il faut juste que... Voilà. Tonton, toi, tu dis les films Barbie, c'est non. Bon, on passe au suivant. Donc, toujours dans le gaming. Mais sous une autre version, c'est-à-dire un Fig. Et là, donc, je l'ai sorti de sa boîte parce que la boîte était foireuse. C'est Megaman que j'ai chopé chez Noz. À moins de 5 €, enfin 4,99 quoi. Et elle est vraiment cool. C'est une Funko. C'est une Funko et je trouve que quand même pour les gammes qu'ils font, d'habitude les Funko Pop c'est de la merde pour moi. Même si j'en ai, hein, je le conçois, hein, j'ai des licences de Funko Pop que j'affectionne, donc voilà. Mais là, bah, c'est plutôt cool. Attendez, je vais faire le focus. Et elle est articulée. Moi, je trouve que pour l'articulation, c'est vraiment sympa. Salut C4. SCC4. Je t'appelle C4 si tu le veux bien. Qu'est-ce que vous me dites comme bêtise depuis tout à l'heure? Ce fut l'époque où avec Emule, tu cherchais des films Barbie et tu tombais sur des versions pour adultes. Non, mais à l'époque de Emule, on est tous d'accord que n'importe quoi que tu cherchais, tu tombais sur des films de cul. Voilà. T'as vu le Roquefort pour Megaman? C'est plutôt classe. Donc, il est articulé. Bon, au niveau de la tête, ça coince un peu, mais faudrait mettre de l'huile. On a une articulation en boule en dessous. Voilà. Mais la tête bouge. On a... Bon, les bras.
On a les points. Et les points se changent avec deux autres petits points. On a les jambes. On a les genoux. De pas beaucoup, hein, les genoux. Vraiment. Alors, j'essaye de vous faire. Voilà. Pas beaucoup. Mais bon, c'est toujours ça. Et les pieds. Donc, il est stable. Il tient super bien. Je peux mettre le même dans ma main, je pense. Voilà, j'ai pas la même plate. Voilà. Ouais, c'est une bonne affaire, je trouve. Coucou, Papa Blender. Alors, toi, t'as chopé quoi, Papa Blender, apparemment? Non, j'ai pas dit que c'était une pop, attention. J'ai dit que c'était une Funko. C'était une gamme de Funko. Combien je l'ai eu? Je l'ai eu à 4,99 chez Noz. Je trouve que c'était un bon truc. Peut-être si mercredi prochain je retourne chez Noz, je peux vous faire un petit ramassage si ça vous dit. Pour 4,99. S'il en reste. Mais il y en avait quand même pas mal. Si c'est le cas, ben vous venez me voir sur Twitter, vous me faites un petit commentaire, par exemple, à l'annonce du live. Et je peux vous prendre des Megaman de côté. C'est plutôt cool. Surtout, on peut changer les mains. Donc, je vais essayer de le faire. Je sais pas comment on fait. Hein. Hop. Voilà. Il a perdu une main. Et hop. Dites-vous que c'est moins fragile que changer une main de Poison Ivy. Hein. Ah, putain. Par contre, c'est galère. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Vous les blancs, tous les mêmes. Alors, mon petit Brudu, le machin chouette, on veut pas de racisme, on veut pas d'insultes, on veut pas... Voilà. Merci pour les modos, j'allais le faire. Sur ce stream, on n'est pas là pour avoir de la haine, tout court. On s'amuse, on discute, on parle d'actualité. Enfin, actualité, non, pas vraiment, mais enfin, on a quand même le PC Gaming Show là, qui est en live, mais pas de haine, s'il vous plaît. Hop là. Alors, qu'est-ce que vous dites comme d'autres bêtises? Oui, parce qu'on dit toujours des bêtises. Tu les attires. Ah, ben tu sais, Thomas... je suppose que c'est Thomas, hein, Papa Blender. On est bien d'accord. Hein. Les relous, il y en a toujours. Je suis habituée. Ouais, mais c'est comme ça. Bon, on passe à autre chose. Donc, Megaman, comme je vous disais, si vous voulez vraiment en avoir pour 4,99, moi, je peux vous en choper. Vous les mettre de côté et si le jour on se voit ou je vous fais un colis mondial relais et voilà. Mais moi je trouve ça cool et il ira sur mon étagère posé. Par contre je vais lui remettre son point pistolet. Voilà. Ah là ça clipse mieux. Hop. Il retourne dans son faux blister. On reste toujours dans les poupées. Donc, il y a un petit moment sur Twitter, j'avais présenté en fait... Ah, coucou Nostal. C'est cool. Il y a tout
hein, je suis contente. Pour ceux qui arrivent, je fais une petite pause sur comme ça, je vous explique. Donc, je présente mes derniers loots qui sont pas waouh, mais qui sont cool et que je peux en discuter avec vous. Et puis, ça me fait toujours plaisir de montrer aux gens ce que j'ai chopé en bonnes affaires. Et j'ai mis aussi le PC Gaming Show parce que c'est en ce moment même et je me suis dit que voilà, si on voyait des jeux ou des choses qui nous interpellaient, on pouvait en discuter. Donc c'est que les annonces des nouveaux jeux vidéo qui vont sortir. Alors j'avais fait il y a pas longtemps une petite photo sur Twitter montrant que j'avais un full set de figurines Demon Slayer Band Presto. En fait c'est faux, il n'est pas full set. Il me manquait celle-ci. Et donc je l'ai acheté et je vais vous montrer ce que ça donne. Il m'en manque quand même une. Je vais vous montrer ce qui me manque. Ah, j'ai pas la scène. Bon, c'est pas grave. Oh, pardon. Donc voilà la figue. Donc les bandes Presto, c'est quand même pas donné. Là, on est de l'ordre de, je crois, 15 ou 16 euros. Et j'essaye d'enlever ma tête, comme ça au moins ça fait le focus, mais pas du tout. Je suis pas Instagrammeuse, moi. Allez, fais le focus. Fais le focus. Allez, pichette. Voilà. Donc, les finitions sont plutôt correctes. Elles sont plutôt pas mal. Vraiment, c'est quand même sympa, je trouve. C'est dommage que j'arrive pas à faire les focus correctement. Mais bon. Et c'est un peu cher, mais bon, ça le coup. Surtout pour sa petite taille. On est sur 10 cm, je crois. C'est vraiment petit. Bah, attendez, j'ai un mètre. Je vais sortir. Il y a tout le monde ici, nos salles. Oui, il y a tout le monde. 15 personnes, exprimez-vous. Ah, c'est pas grave. Alors, ah ben non, on est beaucoup moins. Si on prend vraiment du part du socle, on est vraiment sur 7 cm, quoi. Même un peu moins. Franchement, c'est cher payé. Mais j'adore Demon Slayer et Band Presto, c'est parmi les seuls qui font des gammes. Ils en font des plus grands qui sont à 24 $. Bon, voilà. Je me dis, elle va rejoindre tous les autres de Demon Slayer. Je ferai une petite photo. Dio. Haha. Oui. Voilà. Est-ce que ça vous arrive d'acheter des Band Presto? Ils se font donc dans la même gamme, les Q-Posket, là. Merci pour le follow. Yabusam. Yabusam. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ton pseudo? Je l'écorche pas trop. Bonsoir, bonsoir. Oui, c'est Dio Kawaii. Effectivement, Julien, en fait, c'est la gamme qui Pocket. C'est un animé, Patrick, le Demon Slayer. Et ils auront un manga aussi. Et ça y est, en fait, l'animé avait dépassé les mangas, les publications de mangas. Et maintenant, c'est bon, les mangas sont sortis et commencent à dépasser l'animé. Il est vraiment bien comme animé. Bientôt le jeu. Ah bon, il va y avoir un jeu Demon Slayer? Il va sortir sur quoi, Julien? Ah, c'est Yabusem. Désolée si j'écorche vos pseudos ou les mots. Je suis dyslexique. Donc, j'ai des fois un peu de mal. M'envolez pas. Voilà. Désolée. Bravo pour le vainqueur du quiz la dernière fois chez les tontons. Bravo. C'est génial. Le manga se termine, Julien. Ok. Mais au Japon, il continue pas. PS4, il va sortir. Ok, super. Yabusame. Nostalgie. Ok, merci. PS4 et mobile. Ok, pour Demon Slayer, c'est un
intéressant. Je pense que selon le prix, je serai cliente. Est-ce qu'on reste toujours dans les figues? Mais là, on va être plus poupée, même. Jouer poupée. L'histoire se termine et l'auteur arrête. Je trouve ça cool. Il a raconté son histoire. Il arrête. Et c'est bien. D'accord. Ben, je croyais que ça continuait un peu. Je pense qu'il va y avoir une deuxième partie, une saison 2, non, d'animé, puisque le manga dépasse le... Ah, pardon, ça c'est... Voilà. Non. Voilà, je remettais, pardon, le PC Gaming Show correctement. Ça évite une deuxième partie moins bien, souvent. Oui, effectivement. Poupée Patrick. Il aime bien ça. Ok. Alors... J'ai fait un loot sur Vinted. Voilà, rien de déceptionnel en soi. Le truc, c'est que... en fait... ça puait la cigarette. C'était un truc de fou. Donc, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de chiner des produits qui sentent la cigarette, mais à un point, mais c'était à vomir. C'était horrible. J'ai jamais senti autant ça. J'ai l'impression que la personne a fumé au-dessus ou sur ça. Oh, ça a l'air tout mignon, ce jeu-là. Vous voyez, là? Ça a l'air trop mignon. Ah, j'adore. Trop mignon. Bref, du coup, j'ai reçu ça. C'était une horreur. Donc, il y avait une peluche Kirby que j'ai eu à 1 euro. Après, voilà, 1 euro la peluche Kirby. Elle fait cette taille. Elle est dans mon salon. Hein. J'ai oublié de la ramener. Elle fait cette taille-là. Officielle. Franchement, je crache pas dessus, tu vois. Et j'en ai profité pour les frais de port, acheter d'autres broutilles qu'elle avait, donc pour faire un petit lot et avoir une bonne réduction. Et donc je me suis pris une petite Barbie. Alors j'ai une question, parce que c'est vrai que je suis pas une spécialiste de Barbie. C'est pas... J'aime bien Barbie, j'en ai quelques-unes. Mais c'est pas non plus un truc que je m'attarde dessus. Et en fait, derrière, elle est marquée 66 ou 65. Est-ce que c'est l'année de la Barbie ou pas? Parce que là, ces vêtements, c'est typiquement 90. Je me souviens, je les avais quand j'étais petite. Mais la Barbie elle-même... Ah, elle a perdu une chaussure d'ailleurs. Bon, elle a perdu une chaussure quelque part et elle a une deuxième, elle doit être juste derrière. Donc voilà, je trouve qu'elle était mignonne. Et celle-là, je l'ai eue pour 1 euro aussi. Alors. Les gens qui fument, c'est une plaie. Oui, je suis tout à fait d'accord, Dr Nostal. Je comprends pas. D'ailleurs, c'est même le côté addictif de la chose... Je pense qu'on devrait être tous un peu plus forts pour arrêter de fumer. Ah, les trucs qui sentent les cendriers. Du coup, j'ai tout lavé. Absolument tout. Et ça, des fois, ça sentait encore. Donc, j'ai dû relaver une deuxième fois tellement que ça sentait fort la cigarette. Ouais, c'est ça, Yabou. Je t'appelle Yabou, du coup. C'est ça, si en fait, il y a des gens, ils fument tout le temps H24 et tout sans, quoi. Mais c'est horrible, hein. Alors, Nostal, une fois, t'as acheté un loot de drap Disney pour une copine en Allemagne. Je pense qu'il appartenait à un enfant qui fumait au lit. C'est possible, en effet, c'est possible. Ça peut arriver, parce que pareil, moi, c'est des jouets. Tu es plus Real Dolls. 666, c'est la Barbie du diable. Faudrait une Barbie en mode métal. Ça serait vraiment cool. Ils ont bien fait une Barbie handicapée. Ils pourraient faire une Barbie métalleuse. Je trouverais ça trop sympa. Barbie Cendrillon. De quoi, Dr Nostal, Barbie Cendrillon? Alors, Patrick, toi, tu penses qu'elle date des années 60? Alors oui, c'est vrai qu'au niveau de sa bouche, on pourrait penser ça. Mais c'est au niveau de ses yeux que je me pose la question. Parce que c'est vraiment... Pas 80, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est 90. Surtout
ces angles-là, elle a le port d'une bague pour... elle a un trou pour porter une bague. Je sais pas si on voit. Il a été mâchouillé, la main. Et ça, les ports de bagues et tout ça chez les Barbie, c'est plus récent. Hein. Dans les années 80, il y en avait. Par contre, c'est bien ça. Hop, tu vois. Elle remonte bien le bras. Et d'ailleurs, la Poison Ivy qu'on a déballée la semaine dernière, je me plaignais que quand on soulevait le bras, c'était creux. Voilà, Barbie, c'est plein. Et c'est pas moche. Et c'est Barbie. Les Barbie marquées des années 60 sont souvent des années 80. Ah, d'accord, ok. D'accord, Nostal. Tu luttes comment sur Vinted? Tu tapes ce que tu veux à la barre de recherche tous les jours. Alors, je crois qu'il y a un système d'alerte, mais moi, je m'en sers pas du tout. Et effectivement, tous les jours, j'y vais. J'ai mes mots-clés de recherche. Et je regarde. Donc, mes recherches principales, c'est Buffy, bien sûr. Hein. Ensuite, Kirby aussi, j'aime bien. Comme j'essaye de trouver des petits trucs. Après, j'ai d'autres recherches. Bon, c'est divers. Voilà, je vais pas vous faire une liste de ce que je recherchais exactement. Alors. Tu cherches des trucs sur Vinted et le marketplace Facebook, c'est relou de taper à des recherches chaque fois. Oui, c'est relou, mais bon, après, tu as tes recherches déjà enregistrées, donc tu as juste à cliquer et dire, bah voilà, ça apparaît. Par contre, je fais pas le marketplace Facebook. C'est le cancer. Hein. C'est le cancer. Et je trouve jamais rien d'intéressant. J'ai une pote qui vend, si tu veux, Corsair. Alors, des poupées années 60 ? Enfin, des Barbie années 60 ? Oui, c'est vrai, Dr Nostal. C'est Cendrillon, en fait, effectivement, vu qu'elle a perdu sa chaussure. Désolée, j'essaye de suivre au maximum votre fil de discussion. Ah oui, petite question aussi. Après, peut-être vous n'avez pas eu des Barbie quand vous étiez jeune. Mais est-ce que, quand vous receviez des poupées, la première chose que vous faisiez, c'était de les déshabiller? Parce que moi, c'était le cas. C'était la première chose. Je prenais une Barbie, je la recevais, je la déballais. J'étais trop contente. J'étais genre, ah, j'ai ma Barbie et tout. Direct, clac, je la déshabillais. Et je regardais si elle avait une culotte. Voilà. Je regardais si elle avait une culotte. Et il faut savoir qu'il y a des Barbies quand... Soit, je vous montre les fesses d'une Barbie. Soit des culottes en relief. Donc directement dans le moule de la poupée. Ou soit juste blanches. Alors, qu'est-ce que vous me dites comme bêtise? Tu collectionnes les Kirby 54 aussi? Non, désolé. Par contre, j'aime bien son contenu. J'aime pas trop la partie ASMR, j'avoue, parce que c'est pas mon dada, le ASMR. Mais tout ce qui est c'est stream gaming ou les petits autres trucs qu'il fait, franchement, ça va. C'est propre, quoi. Alors, j'essaye de suivre ce que vous dites. Il n'y a pas de Barbie glam rock. Si, il y a une Barbie glam rock, oui. De mes souvenirs. Et c'est pas si vieux que ça, d'ailleurs. Ça date de quelques années. Moi, mes recherches, c'est... Sur Vinted, c'est Transformers et robots. Et du coup, tu trouves ou pas, Patrick, ou pas? Alors, j'essaye de reprendre... les plus jeunes maintenant, sympa. Non. Bah, la concurrente de Gem, je me souviens plus comment ça s'appelle cette cam. C'était Super Canard qui en parlait la dernière vidéo. La concurrente de Gem, bah, Barbie. À poil Barbie. T'as pas eu de Barbie, Yabou. Ah ouais, les Big Jim, tu leur coupais les cheveux.
Ils étaient trop longs pour toi, Patrick. Putain, mais personne déshabillait les poupées, alors il n'y a que moi. Ah, dans les LOL, il y a des culottes. Et elles sont blanches ou elles sont dans le moule en gravure? J'étais vexée, je faisais la tête de moins que les Barbies de ma soeur, oui. Nostal, effet. Action Man. Ah oui, les Action Man, c'est hyper grand. Ça fait à peu près cette taille-là. Hein. Donc là, t'as Barbie. Et à chaque main, c'est un peu plus grand. Je crois que c'est grand comme ça. C'est 30 cm Action Man. C'est vraiment haut, hein. Et pas cher, un carton de Transformer à 10 €. Waouh! Ah oui, j'avoue, Patrick, sur Vinted, on trouve des bons trucs. Il faut chercher, il faut de la patience, mais on finit par trouver des trucs intéressants. Vraiment. Barbie Poufias. Oh là là, Thomas. Gonfler ses biceps, changer de visage et mettre des manchettes de karaté. Alors, dans le même loot de cette fumeuse, j'avais pris pour 1,50 ces deux poupées Charlotte 2006. Trop mignonnes. Donc, je les ai lavées. Elles sentent un peu mieux. Et elles ont une culotte blanche, si vous voulez savoir. Voilà. Je sais pas si on le voit. Voilà. Et, et elles sont vraiment trop sympas pour 1,50 €. Les cheveux sont à revoir, à recoiffer. Mais voilà. Et elles ont toutes plein d'accessoires avec pour 1,50 €. Donc en gros, j'ai une peluche Kirby de 30 cm à peu près à 1 €. J'ai eu une Barbie à 1 € et j'ai eu à 1,50 € des poupées Charlotte. Et j'ai eu un livre aussi, mais je l'ai pas là. Ça pue la cigarette, la mort, mais au moins, ça valait le coup. Ouais, Yaboo, les Action Man, j'en ai eu et j'en ai looté l'année dernière et c'était vraiment très grand. Tu vas, tonton? Enfin, Thomas, pardon. Du coup, bah, à bientôt. Peut-être, du coup, tu vas faire ton stream, là, c'est ça? On fait un battle de stream? Non, après, je comprends complètement. On peut pas... Ah! Attendez, c'est quoi, ça? C'est un nouveau Edge Empire? Qu'est-ce qui se passe sur le PC Gaming Show, là? Alors, autant savoir la culotte de Barbie, why not, car c'est une adulte, mais les petits-enfants, je voulais pas savoir. Ah, bah, en fait, Charlotte, c'est même pas des enfants, c'est des... C'est quoi? C'est des êtres surnaturels qui vivent dans des Charlottes aux fraises, des Charlottes. Donc bon. Mais il faut se dire en fait que si c'est blanc, ça veut dire que ça a quand même été un élément en plus, une injection, une couleur. Je trouve que plus tu fais des choses moins unies dans le moule de la poupée, je trouve que ça a plus de valeur, à mon sens, parce que ça... au niveau du coût financier pour le produire, il y a un peu plus. On va tout savoir sur les sous-vêtements des Barbie. Je vais avoir l'air malin à ressortir mes connaissances lundi au boulot. Oui, bah oui, désolé. Moi, je sais qu'en tant que petite fille, c'était un truc de savoir est-ce que Barbie avait une culotte ou pas. Et je faisais à chaque fois. Voilà. Alors, c'est peut-être mal placé, je l'accorde. Mais bon, je me demandais si elle était comme moi, en fait. Si elle portait une culotte. comme toutes les femmes du monde. Enfin, toutes. Non, attention, il y en a qui en portent pas. Et elles ont tout à fait le droit. Thomas, tu fais pas le poids. Mais non. C'est une AOAE 4. 3. 3 Total War. Ok, ça a l'air cool.
si je fais modéré, t'inquiète. Ça doit être un bot. De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, attends. Je vais parler aux nanas au tas, soit elles sont admiratrices de mon ouverture d'esprit, soit elles vont perdre... Elles vont me prendre pour un pervers. C'est 50-50. Bof. Tu dis que t'as vu une jeune fille... Une jeune fille... T'as vu une fille parler de poupée et qu'elle disait qu'elle regardait les culottes. Voilà. Oui, tu vas passer pour un pervers. En effet. Du coup, on passe à autre chose dans mes petits loots. Qu'est-ce que je vous montre? Je vous montre quoi? J'ai looté aussi... Ah bah si, je sais. On va toujours rester un peu dans l'univers poupées, figurines et tout ça. Et je vais déballer avec vous quelque chose. Alors, j'ai looté dans mon magasin préféré Easter Egg à Montpellier. Toujours dans le thème de Kirby, hein, du coup, parce que j'adore ça. Les globes. Alors, je sais que ça a un nom. Alors, je vais faire le focus. Non, pas de focus. Focus, yes. Voilà. Donc, c'est un nom, ce type d'objet. Et c'est donc des globes mystères mettant en scène des personnages et des licences. Et c'est souvent courant chez Nintendo. Donc, moi, j'ai pris Kirby. Je sais qu'il y a des Pokémon. J'en ai 2 d'ailleurs de Pokémon. C'est des produits officiels. Voilà. Ça m'a coûté à peu près... c'est 16 €. C'est pas donné, mais c'est généralement le prix qu'on trouve en magasin ou sur Internet. Sinon, il faut aller directement les acheter au Japon. Et c'est moins cher. Oui, et un bon cycle d'équipe sur un fond de FF7. Exactement. Exactement, messieurs, dames, vous êtes là. Bienvenue sur le stream de l'Instant Loot. Et je vais vous présenter... Du coup, le globe Kirby. Et on va savoir lequel j'ai parce que c'est scellé. Je ne sais pas du tout. À votre avis, lequel je vais avoir? Alors, il y a... Je cherche... Voilà, le focus il est là. Bon, là, par l'instant, il y a celui d'en bas qui m'intéresse. Plus que les 3 autres. Donc le 6, le numéro 6 m'intéresse le plus. Et là, le focus. Allez, le focus. Le focus. Bah. Ah, voilà. Donc, il y a... Oh, le tout premier, le 2 et le 3. Le 2 et le 3, enfin, ils sont vraiment chouettes. Et Meta Knight, moi je dis ouais. Ouais, j'avoue que du coup ça fait 2 personnages. Mais j'aime bien aussi Kirby tout seul. Le focus veut pas Corsair, oui. Mais il finit par arriver. Ouvre! Alors. Alors attendez, si vous voulez, j'ai une scène. Je sais pas si ça va marcher, mais j'ai une scène que j'ai fait pour les puzzles. Voilà, alors attendez. Je vais juste mettre une autre cam ici. Du coup, on n'a plus le PC Gaming Show. Désolé, les gars. Hop, c'est juste en bas. Voilà, je suis là, coucou. Hop. Voilà, donc vous avez en fond tout mon bordel, c'est génial. je vais faire du nettoyage. Voilà. Donc, je pousse.
Je vais essayer de bien vous montrer. Coucou Big Tobey. Bonsoir, nom du profil. Sympa aussi comme pseudo, j'adore. Donc pour ceux qui arrivent, je présente mes loots. Il y a aussi le PC Gaming Show que je mets. Mais là, on a changé de scène pour faire un déballage, un unboxing de Kirby. Oh là là, je sais lequel c'est. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Ah là là là. Est-ce que vous voyez Alors, cette cam là est de très mauvaise qualité. Hein. Elle m'a coûté 3 € en vrai. Hein. C'est... Voilà, bravo Yabo. C'est Kirby du train de la mine. C'est officiel. Hop, j'ouvre. Et je vais le monter en direct avec vous. Quelle chance vous avez. Hop. Et là, le deuxième, la boule. Elle est vraiment jolie la boule. Hein. Je vous montrerai sur l'autre caméra. À la fin, pour que vous voyez bien. Par contre, il y a du suremballage, hein, je veux pas dire. Oh là là, tout cet emballage. Cam de l'an 2000. Exactement, Corsair. Ah, vous avez les yeux qui saignent. Ah, désolé, désolé. Alors, je sais que ces boules-là, il n'y a rien qui s'assemble, enfin qui se clipse. C'est que de la suspension, je crois. Voilà, là voilà, je suis sur là-dessus. Et du coup, c'est un peu casse-gueule des fois. Voilà, ça c'est bon, c'est rien, c'est pas clipsé ça. Si? Non, ça clipse pas là. Pardon, je vous montre pas. C'est tellement kawaii le Roquefort, mais exactement. Voilà, ça se clipse pas, ben ça tient pas. C'est ça qui est chiant dans ces sphères de présentation. Par contre, voilà, dès que vous la touchez, c'est l'enfer parce que je mets son petit socle, ça bouge. Ah si, alors on peut fixer les gemmes. Du coup, selon le modèle, celui-ci va au fond. C'est trop mignon, hein? Regardez ça. C'est trop mignon. Alors, je vais essayer de faire dans l'autre sens. Hop. Oh mon dieu, regardez-moi ce petit truc. C'est quoi ça? Ah oui, c'est son petit chapeau. Voilà. Ah mon dieu. J'ai l'impression de vous montrer un médicament tellement que c'est petit. C'est minuscule. Il y a un petit cœur, mais mon dieu, mais que c'est trop mignon. Petit cœur comme ça, oh là là. J'adore. Je suis à... Alors, on peut fixer le pied de Kirby dans le chariot de la mine. Hop, c'est ce que je suis en train de faire, voilà. Le petit cœur. Le petit cœur, ils disent de le mettre où? Derrière les fesses de Kirby. Ouais, bah ça tombe. Hein. Je veux pas dire. Alors, attendez. Hop, j'essaie de bien fixer. Ah! Ouf! Et ça tient à rien. Voilà, ça tient à rien au point que le cœur se casse la gueule. Voilà. C'est mignon. Je vous montre sur l'autre cam. Salut Pierre. C'est tellement flou que j'ai l'impression d'avoir un film de... Bon allez, je change de cam. Je change de cam. Allez. Je fais du ASMR papier au passage. Voilà.
Voilà. Et je vais vous montrer ça. J'essaye d'y aller doucement. Waouh. Alors, ça tient. C'est pas accroché. Il n'y a rien qu'à accrocher. C'est ça qui est la merde. C'est trop mignon. Voilà. C'est mignon. C'est mignon, c'est mignon. C'est mignon. Alors, Pierre, pour que... vu que tu arrives, je refais donc une présentation, je présente mes loots, blablabla. Et je mets PC Gaming Show qui est en ce moment. C'est top, hein, le Roquefort. Merci. Bah, désolé hein, pour l'autre cam, mais j'essayerai d'investir sur une seconde cam pour vous faire des présentations. Donc, un autre loot que j'ai fait dans mon magasin préféré, j'ai continué ma frénésie des achats sur les puzzles cristal. Je vous avais présenté déjà la dernière fois. C'est des puzzles qui sont transparents et moi je les monte et je les mets sur mes vitres pour faire un effet vitraux. Donc je me suis pris des nouveaux, sauf celui-là. Celui-là je l'avais déjà. En fait c'est mon premier puzzle cristal que j'ai ramené du Japon. Sauf qu'en 3-4 ans maintenant, même plus, que je suis revenue du Japon, il s'est décoloré avec le temps, le soleil. Donc je vais aller racheter, voilà, pour le changer, parce que il a fait son temps celui que j'ai. Donc on est dans les ordres de prix 15 €. Oui, c'est ce que je mets sur mes fenêtres, Patrick, exactement. Ça c'est la... Oh pardon. C'est la musique de Cuphead. Je sais pas si vous entendez. Donc voilà. Et ça, peut-être, si on a le temps, je ferai la scène que vous avez mal aux yeux. Et je les monterai avec vous. En mode chill. C'est que du Ghibli, c'est que des produits officiels. Ensuite, j'ai pas mal looté hein, quand même hein, cette semaine. Hein. D'ailleurs, vous avez vu ma chemise? Est-ce que vous reconnaissez la chemise? J'attends de l'argent. Alors, nos salles, oui, ça peut être risqué la musique. En effet, je prends le risque pour l'instant. Il faut vraiment des musiques de libre de droit, mais après, ils n'ont pas indiqué qu'ils allaient ban. Ils allaient plus mute qu'avant. Animal Crossing, bravo! Docteur Nostal, le joueur du grenier. Non. Je suis pas un cosplay du joueur du grenier. Bravo, bravo, bravo le Roquefort pour Animal Crossing. Tu le sais bien, hein? Toi aussi, t'es un fan. Et oui, parce que, en effet, ça, c'est mon... En fait, là, je le porte en habit de tous les jours, hein. Mais c'est un futur cosplay. J'attends mon masque. Je vais recevoir un masque de Tom Nook pour faire le cosplay d'Animal Crossing. Tom Nook, le rapia. Exactement, le Roquefort. Le petit salaud, là. Lui, putain, c'est le pire, hein. Il n'y en a pas qui ont reçu des avertissements car ils ont eu des musiques sur leur vieux clip. Ben voilà, je vais voir si c'est juste un avertissement que je vais avoir ou pas. Je crois qu'il n'y a que les OST de jeux, normalement ça passe parce que bon bah en même temps, quand tu fais un jeu, il y a forcément la musique qui va passer. Tu vas pas ban quelqu'un qui joue à un jeu vidéo, on est sur Twitch. Voilà. Pour moi... Donc... On passe aux autres loots. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Là, ça va peut-être une partie qui va vous ennuyer, donc je vais essayer de la passer doucement. Attention à Nintendo, ils sont tatillons sur les droits. Yes, ça c'est vrai. Docteur Nostal, je crois que c'est les replays qui sont bloqués. Je crois aussi.
C'est surtout les clips qui sont dégagés à cause de la musique. Ok, Corsair. En effet, je pense que c'est ça. C'est les replays. C'est pas en tout cas pas en direct live. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Patrick, il y a des streams qui ont reçu des avertissements pour la conf de la PS5. Ah ouais. Non, mais les gars, au bout d'un moment, ça va pas, quoi. Je pense que les gens vont tellement gueuler qu'ils vont finir par changer leur truc. En fait, si tu reçois un avertissement, fais gaffe, le troisième, il te banne bef, direct. Ouais. Oui, je pense que dès le premier avertissement, moi, je me tiendrai à carreau, quoi. Je ferai attention, je chercherai à l'avance des musiques libres de droit et blablabla, etc. Et voilà, quoi. Alors, en loot, j'ai looté une petite connerie que je vais en fait offrir à un ami parce qu'il est fan. Je suis passée à tout à 2 € et une veilleuse My Little Pony. Voilà. C'est tout bête. C'est un produit officiel. C'est Hasbro. C'est Hasbro qui fait ça. Et donc, une petite veilleuse My Little Pony pour 2 €. Ça fait toujours plaisir. Tu fais un live de jeu sans ic et sans image. Exactement, Corsair. Bientôt, c'est ça, Twitch. Tu joues sans rien, en fait. C'est un franc. Oh, ça a l'air joli, ce jeu-là. Sur la conf PC Gaming Show, là, ça a l'air pas mal. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, là? Bon, voilà, petit My Little Pony. C'est pas pour moi, même si j'avoue que je pourrais le garder. Ça sera pour offrir un cadeau. Là. Il y a peur du noir. Que tu prennes une veilleuse. Alors, non, en vrai, c'est que il est fan de My Little Pony et ce matin, je suis passée à tout à 2 €. C'était sympa, donc du coup, je me suis dit allez, je vais le faire. C'est un bon ami, voilà, je lui offre une petite connerie, il va rigoler surtout. C'est avec lui que je fais les JDR, My Little Pony d'ailleurs. Donc, on passe au loot suivant, pardon. Ouf, j'arrête pas de parler et je suis un peu assoiffée. J'ai que du thé froid à côté de moi. Bah, on va attendre. C'est pas grave. Alors, quels sont les prochains loots? Les prochains loots, c'est un loot que je trouve ça cool parce que je sais pas si vous connaissez mes autres affections, à part Buffy, bien sûr, et les figurines, les jouets, etc. Mais aussi, ce que j'adore, c'est les magazines de Disney. Et particulièrement, Minimag. Minimag, qui a marqué toute ma jeunesse. J'étais fan dès je crois dès à partir du 5e tome, enfin 5e magazine numéro. Vous étiez sur Mickey Journal, Picsou Magazine, et que j'affectionne Picsou Magazine, attention, hein, j'adore aussi. Moi, c'était Minimag. Et du coup, j'ai full complète sur Minimag. Alors, à savoir Minimag, du numéro 1 et 2, c'était en fait un magazine offert dans Mickey Journal, justement pour voir le lancement et voir si ça pouvait plaire. Et ça s'appelait Mickey Mini, je sais pas quoi. Ça, c'était le 1, le 2. Ça a eu du succès. Il y a eu des super bons retours. Et là, ils ont vraiment lancé Minimag à fond. Non, c'était Minimag, pardon, mais c'était offert dans le Mickey Journal, pardon. Et donc, jusqu'au numéro 90, ça a été Minimag. Après, ça est devenu Wishmag. Voilà. 2 choses différentes. Toujours dans un peu le même principe des Minimag. Donc, un peu de l'actualité des filles. Un peu de tutos. Des BD avec Mini, voilà, c'était cool. Les cadeaux, trop mignons. Et moi, j'affectionne particulièrement ce magazine. Alors, Minimag, ça me parle pas du tout. Alors, je vais vous présenter du coup ce que c'est Minimag. Picsou, la base. Exactement, c'est la base. Pif Gadget, j'aimais bien. Alors, Pif, j'étais moins fan parce que moi, je suis une pro Disney, en fait, tout simplement. Mais c'est qualité, hein. C'est de qualité, Pif. Minimag, j'ai découvert son existence aujourd'hui, même en chinant chez Emmaüs. Ah bon? T'as trouvé quoi? Attention. C'est l'époque où tu sais des trucs là. Il y avait aussi le petit loup. Il y avait le petit loup.
Il y avait La Sorcière aussi. Il y avait tout plein de petits magazines comme ça, trop sympa. Wish Mag, tu pouvais trouver des BD de contrefaçon pour pas trop cher. C'est pas mal Nostal pour la blague. J'avoue. Ça aurait pu. Mais c'était vraiment Wish comme sorcière. Du coup, Minimag, bon, je les ai tous. Donc, vraiment sous le nom Minimag. Et après, quand c'est devenu Wishmag, j'en ai un peu moins. Parce que j'étais déjà un peu âgée, j'ai un peu commencé à décrocher. Donc, je les ai tous. Et mon but, c'est de chercher les 9 encore emballés ou avec le cadeau. Et donc, j'ai reçu des nouveaux. Regardez-moi, c'est sous blister. Oh, bon, là, il s'est mangé le blister un peu. Mais il y a encore le cadeau, les tatous de l'époque. J'adore. Moi, je suis... C'est trop bien. J'adore ça, j'adore. Regardez-moi ça, sous blister. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et un cadeau, là, pour celui-ci, t'avais 40 mini-étiquettes pour la rentrée. Regarde ça. Ah, mon Dieu, j'adore. J'adore, je suis trop fan. Ben, j'en ai pas pris, juste un exemplaire et j'avais pas du tout que ça existait. Bah, c'était les magazines pour les filles, donc je comprends que vous êtes des garçons, vous ne pouviez pas forcément vous y intéresser quand vous étiez enfant. En fait, il n'y a que Poison Ivy qui les a achetés. Alors, Patrick, pardon. Non, faux, je suis pas d'accord. Toutes les filles en adorent et effectivement, c'est pas recherché. Ça se vend en occasion, les gens achètent parce que ça leur rappelle des souvenirs, mais tout ce qui est neuf, heureusement, pour l'instant, je suis la seule à être au taquet sur le marché. Et ça, bien sûr, j'ai des limites, comme tout quand je chine. Ça, c'est 1,50, les deux. C'est imbattable. Le plus que j'ai mis sur du Minimag sous blister, je crois que c'est 5 €. Voilà. Mais c'est sous blister, quoi. C'est génial. Du coup, je chine donc que le 9, puisque j'ai tout le reste en déblissé. Et aussi les jouets. Je reconnais auditivement du Castlevania. Oui. Bon, je vais aller faire quelques longueurs chez les tontons Blender et je ferai un aller-retour dans la soirée pour pas faire de jaloux. Ah, parce que les tontons, ça y est, lancent leur stream. Ok, d'accord. Désolée. Dans 30 minutes, j'ai bientôt fini. Après, c'est cool. Pour toi, ça doit être pas trop cher. Oui, exactement. C'est pas trop cher pour moi. Du coup, c'est sympa. Il commence les requins, Julien. Ok. Pas de souci. Je viendrai tout à l'heure. Donc oui, c'est pas trop cher. Et je suis vraiment contente parce que moi, Minimag, ça a marqué tout. Donc, dans cette même personne vendait aussi d'autres... ce que j'appelle des objets, comment ça s'appelle? Je cherche le mot là, aidez-moi. Des trucs qu'on achète au magasin de presse, des trucs temporaires là, avec des numéros. Hein? Bah oui, désolé pour... J'ai bientôt fini. Tu t'es fait pirater par les tontons là. Exactement. Donc du coup, comme je disais, cette même personne qui avait les Minimag avait des objets de presse encore sous blister. Oui, exactement, Corsair. Édition Atlas, les trucs du genre. Voilà. Eh ben, je sais pas si vous vous rappelez, mais à une époque, il y avait Charlie. Ou Charlie. Et il y avait une cassette audio et tout ça. Donc ça, j'en ai encore. Coucou, Georges Trevor. Hey! Alors, si tu cherches les tontons, il y a une partie ici, il y a une partie dans le stream qui va lancer. Donc, du coup, je disais en loot, j'ai chopé, pas Où est Charlie, mais Disney avait fait des cassettes audio pour raconter l'histoire. Et j'ai chopé Mulan, comme ça. Je l'ai eu à 2 €, sous blister. Et elle avait ça un damasien, mais apparemment, il s'est cassé avant qu'elle le mette dans le colis. Voilà. Voilà, voilà.
Donc du coup, un petit... voilà, il y avait celui-là, mais elle a cassé. So Blister, l'histoire de Mulan avec la cassette. J'adore, c'est génial. T'as déjà écouté ces cassettes? Oui, oui, parce que quand j'étais enfant, je les achetais au marchand de journaux. Tout à fait. Et j'en ai encore. Ailleurs, pas ici chez moi, mais j'en ai encore. Et j'ai un Walkman, j'ai tout ce qu'il faut. Ah, je les avais à l'époque. Exactement, le Roquefort. C'était trop bien. Et je sais pas si vous vous rappelez où est Charlie. Et j'arrive pas à en trouver de cela. Toujours dans les magazines qui est sous blister. Pour 1 €. BD Kids qui date de 2001. Avec Batman. C'est plutôt cool, hein. Voilà. Avec Crash Bandicoot. Le voyage à travers le temps. Et pour finir... non, dans cette... attention, on finit pas tout de suite. Ouvre-les. T'es fou, quoi. Pierre, mais voyons. Jamais de la vie. Ce reste sous blister, cela. Les bonnes vieilles cassettes audio... Ça, c'est vintage, exact. Et c'est bien, hein. Quand t'as un bon Walkman, c'est une bonne qualité. Bon, des fois, ça grésille hein, si elle a tourné la bande. Oui, Patrick, il y avait des cassettes. Où est Charlie? T'avais les classeurs et t'avais des cassettes. La prochaine fois que je vais dans mon autre lieu, je ferai une photo pour te montrer. Ouais. Et c'était trop bien. Ça m'avait coûté une fortune à l'époque. Ouvre-les. Non. Non, non, non. Du coup, cette même personne, elle avait aussi... Est-ce que vous vous souvenez des transferts? C'était des images cartonnées où il y avait des personnages à calquer dessus. Moi, j'adorais. J'adorais les Disney, j'arrive plus trop à en trouver. Et là, par contre, elle m'a offert carrément les transferts de... Bonne nuit les petits, cherchez le mot, mais j'avais oublié. Voilà. Et ça, c'est vintage. Ça date de... Est-ce qu'il y a une date? Il n'y a pas de date, là. À votre avis, c'est quelle année? Rappelez des transferts? Ah, j'adore. Ah, j'adorais ça aussi. Mais c'est un jeu pour les trouver Charlie. Je comprends pas ce qu'ils peuvent raconter du coup. Alors, pour Où est Charlie? C'était tout simplement que tu avais des thèmes. C'était un peu de la découverte. Genre, tu avais le pôle Nord, machin. Et en fait, tu avais des livrets où tu trouvais Où est Charlie. Et tu écoutais ce que Charlie te disait. Il te disait, oui, par exemple, au pôle Nord, tu trouves des ours polaires, blablabla, blablabla. Il y avait des trucs comme ça. C'était assez complet, hein. C'était vraiment cool. J'en avais dans les années 70, ça a toujours existé. Oui, ça existait jusqu'à les années 2000, à peu près. T'as déjà dû répondre, mais t'as trouvé ça où? Alors, j'ai sur Vinted, là, c'est pour le coup, aussi. C'est une personne qui avait ça à vendre. Donc, j'ai fait tout un lot. Donc, il y avait ça, les transferts, les magazines. Et les magazines. Et d'ailleurs, il y a un minima qui manque qu'elle a oublié de mettre. Donc, voilà. Ouais, les transferts, moi, c'était un truc que j'affectionnais. Que j'adorais faire. Par contre, dès que tu te trompais, c'était la merde. Hop là. Coucou Plopsider. Tu connais l'art de la show? Alors, exprime-toi. Alors, à savoir que à partir du moment où tu as cliqué sur mon stream pour marquer quelque chose dans le chat, tu sais qu'il ne faut pas avoir de caractère raciste, sexiste, sexuel, enfin déplacé, que ce soit sexuel, déplacé. Attention, donc attention à ce que tu dis. Plopsider. Ouais, moi aussi. Foutre la pieuvre dans le ciel
ou un dinosaure sous l'eau. Exactement. Et là, tu fais merde, il faut que je change le transfert. Et c'est foutu. J'ai un œil et une oreille sur ma TV chez toi et de l'autre chez tonton. Je finis en HP et je vous colle pour un procès. Désolée. Bon, c'est bientôt fini les loots, bientôt. Je vous assure. Donc du coup... Chez Noz. Ah, je cache. Chez Noz, j'ai aussi chopé pour moins de 5 €. 4,99. Un Pulse. La bande à Picsou. Nouvelle génération. Le remaster. Alors, Blop, c'est un art martial créé par Morosh of Oufi. Non, je connais pas. Désolé. Fallait faire une avance rapide et retour rapide à Sana et tomber sur Charlie. Hop. Il est chouette, hein, le Pulse. De la bande à Picsou. Ouais, il est trop beau. Pareil, nostal comme Megaman. Si mercredi, je vais... donc du coup, t'as raté le début, je crois, nostal. Mais j'ai présenté la figurine Megaman de chez Noz que j'ai reçue. Donc si j'y retourne mercredi, je ferai un ramassage. Je crois que Pierre a envolé une s'il n'a pas chopé. Donc éventuellement, s'il y a toujours les Pulse et Megaman, je peux vous les choper. Et je vous fais un colis ou je les donne quand je vous verrai. Ok, Plop. Bah, du coup, ouais, je me renseignerai sur cette art martial. Non, Yabou, non, t'inquiète. Il est très gentil. Enfin, il est poli, voilà. Il est sympa, hein. Picsou. T'es pas fan de ces nouveaux dessins? Le corsaire. Bah moi, j'avoue, j'aime bien. J'aime bien. C'est moderne, mais sans perdre le cara design quand même des personnages. Enfin, on ressent quand même la bande à Picsou, quoi. Enfin, ça se dégage. C'est pas un faux remaster tout pourri qu'ils ont fait parce que voilà, ils voulaient se faire de nouveau de la thune. Moi, je trouve que ça a vraiment de la qualité, quoi. La DA est vraiment pas mal. Ah, merci. Merci, Patrick. Pas encore tombé dessus. De comment ça sur le dessin animé, c'est ça? Oui, le dessin animé est cool. Mais les histoires sont cool et tout ça. Donc le petit Pulse pour 4,99. Ensuite, à 2 € ce matin, j'ai trouvé, pareil dans les trucs de presse. Vous vous rappelez de ça? Moi, je me souviens pas de ça. Apparemment, il y avait eu des éditions sur l'univers des jeux. Et donc, j'ai un Cluedo à 2 €. Hop là. Voilà. C'est cool, hein? 2 €. Patrick, t'es pas du tout jeu de société. Ouais, bah... Moi, en fait, j'ai beaucoup de jeux de société, mais j'y joue jamais. J'ai pas d'amis pour jouer. Ouais, ça vaut le coup. Pour 2 €, ça vaut le coup. Franchement, surtout que Cluedo, bon, il te faut un plateau, mais il n'y a pas besoin d'être immense. J'adore les jeux de société perso. Ah, voilà. Ben, j'en ai beaucoup. Vous voyez pas, mais j'en ai pas mal. J'ai pas mal de licences. Après, j'ai tout ce qui est Buffy aussi, bien sûr. Ah, tu vois, toi non plus, t'as pas d'amis pour jouer aux jeux de plateau. Exactement. Par contre, j'ai des amis pour jouer au JDR. Les jeux de société, j'en ai pas beaucoup. À tout à 2 € toujours, j'ai trouvé de quoi faire des maquettes sur l'Égypte. C'est cool, hein? 2 €. C'est vraiment sympa. Ah, il a l'air cool ce jeu aussi. Forgotten City. Forgotten City. J'ai encore mes vieux jeux de société quand j'étais gamin. Genre les... Attends, je crois que c'est
la course à Pékin ou un truc comme ça. Si tu l'as, les premières éditions, je crois que ça vaut de l'argent, je crois. C'est de qualité. Donc voilà, une petite maquette pour 2 €. Je pense que je la ferai pas. Mais pour 2 €... Voilà. L'Égypte. J'adore les thèmes de l'Égypte. Les mystères de Pékin. Voilà, ben, c'est ça. Ben, je crois que ça vaut quand même un peu d'argent. Petite maquette, 2 €. C'est sympa. Je vais vous présenter mon dernier loot. Qui, en fait, va pas forcément peut-être vous intéresser. Parce que je sais que c'est essentiellement des garçons que j'ai là. Parce que effectivement, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de garçons collectionneurs de jouets. Et pas beaucoup de filles. C'est dommage. Il devrait y en avoir plus. J'en ai encore plus cher, c'est HeroQuest. Ah ouais, alors HeroQuest, je t'avoue, c'est clair, c'est genre le jeu qu'il faut avoir. Yabou, j'aime beaucoup aussi les thèmes égyptiens. Ouais, franchement, j'adore, j'aime bien les univers et tout ça. D'ailleurs, mon jeu de gestion préféré, c'est Pharaon, c'est pas pour rien. La reine du Nil. Donc mon dernier loot, c'est pas un truc de ouf peut-être, mais je voulais vous le montrer pour vous donner un peu le bon plan. En fait, il faut savoir que Levis a fait une édition spéciale Super Mario. Enfin Mario tout court. Et donc par exemple, il vendait une salopette, short salopette, à 119 €. C'est énorme. Juste pour avoir des patchs sur la salopette avec Mario. Bon, après, tu avais une étiquette vraiment officielle Levis gravée Mario. Ça, c'est cool. Donc, moi, je l'ai acheté. Sauf que la coupe, c'était une catastrophe. C'est une coupe rétro, mais qui ne va pas du tout. Une coupe qui n'aurait jamais dû être rééditée. Ça va pas. Du coup, je l'ai renvoyée. J'ai eu la haine. Il faut la... Ah, ça aussi, ça a l'air cool comme jeu. Ça. J'ai eu la haine au niveau de ça. Bon, ben ok. Du coup, j'ai trouvé une autre solution. Qu'est-ce qu'il y a pas... Mais je vois Imaginext dans ton étagère, c'est quoi? De quoi Imaginext? Dis-moi plus précisément. Du coup, je disais quoi? Oui, que voilà. Du coup, il y avait une salopette, Levis, voilà, elle coûtait un bras, on va dire. La game Imaginext, le camion. Ah, c'est... Oh, ça a l'air super joli comme jeu vidéo. Désolée, je pars dans tous les sens, mais ça a l'air vraiment trop beau. Oh là là, j'adore. Oh, je me demande ce que c'est. C'est PC Gaming Show, hein, pour ceux qui arrivent. Patch. De quoi, patch? Ah, le chien patch. Non. C'est Titan Go. Je l'ai eu à 20 € sur Amazon. Parce que j'adore Titan Go, du coup, j'avais commencé à acheter des jouets. Mais il y a longtemps de ça, hein, il y a un petit moment. Je sais pas si on en trouve encore. Et si je me trompe pas... Alors, attendez. J'essaye de me positionner, voilà. Attention les yeux. Enfin, je vous la refais. C'est classe, hein? Et tu peux mettre ton perso. T'as les missiles. C'est trop la classe. Et tu peux mettre les missiles ici. Et... Piou, 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 piou. Hop là. Titan Go. Je suis fan. Fan de la série. Que je conseille à tous de voir. C'est un truc, c'est un Transformer trop cool. Exactement, Corsair. C'est trop cool. Voir comment chez nous, Imaginext. Bah oui, bah voilà, moi j'ai trouvé chez Amazon. Hein. Donc je finis avec mon histoire de Levis et les patchs. Donc du coup, j'ai acheté des patchs sur AliExpress. Aïe, tapez-moi. C'est pas officiel, c'est du contrefaçon.
Mais pour 15 €, j'ai tout ça de patch. Donc je vais faire ma petite salopette non officielle de Mario qui m'aura coûté une vingtaine d'euros. J'ai acheté déjà les salopettes. Et donc je vais me faire ma contrefaçon qui est d'ailleurs un thème avec la vidéo de Archéotoy, les faussaires. Moi je suis une faussaire des éditions spéciales Mario Levis. Voilà. En vrai, si la coupe de la salopette Levis officielle était bonne, était bien faite, je l'aurais gardée. J'aurais mis officiellement ces 119 € dedans. Mais non, du coup, en plus, service client de merde. Ne commandez jamais chez Levis. Vraiment. C'est vraiment un service client de merde. Bref, j'ai commandé chez AliExpress tout plein de patchs Mario pour faire ma propre salopette. Tout simplement. J'ai quoi? J'en ai vraiment plein. Et du coup, comme il y en avait plein, j'en ai profité pour prendre d'autres gammes, d'autres licences. Comme Pokémon. J'ai même un Hamtaro. Trop mignon, Hamtaro. Ouais, moi je suis une experte d'AliExpress, hein, je l'avoue. Mes cosplays et tout, ça m'aide vachement. J'ai Miaous, j'ai Bulbizarre, et j'ai pris du Totoro aussi, le Chabus, tout ça. Ça, je vais faire des vêtements avec des salopettes ou quoi. Et le plus cool, celui que vous kifferez sûrement. Sûrement que vous allez kiffer. Ils sont pas beaux. Regardez-moi ces patchs. Ils sont qualité quand même. Hein. Pour 50 centimes, je crois. Sans, et frais de port gratuits, bien sûr. T'as vu ça? C'est la classe. Attends. Je sais pas. Trop bien. Trop bien. Voilà. Donc, c'était pour... Ah, si, j'ai même à râler. Regardez. Un patch. Pour mettre sur les vêtements. Non, mais... la folie, quoi. Ça a ouvert une porte de Pandore pour moi. Ça y est, c'est fini. Vous allez me retrouver avec 10 millions de patchs autour de moi. C'est trop mignon. J'ai même pris Super Nana pour Bulle, pour mon chat. Voilà, voilà. Donc je vais faire ma petite salopette et je vous montrerai ça. Yo, Otave. Alors, t'as la diarrhée. Oh, c'est dommage. Bah écoute, faut prendre un médicament quand c'est comme ça. Tu sais, il faut pas se laisser dans le mal hein, si t'as la diarrhée. Picsou au top. Ouais, Corsair, ouais, j'avoue. T'y vas, Georges Trevor? Ok, bah bisous. C'est vraiment cool d'être passé. Du charbon, c'est bien. Ah ouais, c'est bien le charbon pour la diarrhée? Je savais pas. À râler. Ouais, t'as vu le Roquefort, c'est trop beau. Curieux de voir le résultat sur la salopette. Bah, je montrerai sur Twitter. Souvenir de Dr. Slap. Exactement. C'est un médoc, hein. Faut pas manger le charbon de barbecue. Ah ouais, d'accord, je savais pas. Mais du coup, toi, t'es dans la diarrhée ou ça pue aussi? Alors, Octave, je vais te dire quelque chose. Comme j'ai dit, pas d'insultes, pas de haine, pas de propos racistes ou sexistes. Et pas de choses comme ça sur mon stream. Donc, je vais devoir te ban. Désolé, mon petit. Alors, et c'est la première fois, donc vas-y, tu peux y aller. Hein. C'est le moment de balancer toutes tes merdes. C'est le moment. Voilà. Pas cool. Bah, désolé pour le pas cool, mais en même temps, il fallait pas. C'est une princesse, voyons. Oui, moi, je fais des paillettes. Et des papillons. Pense au charbon, hein. Exactement.
Octe 60. Pense au charbon. C'est très, 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 très important pour ton transit intestinal, apparemment. Mais sérieux, c'est chaud, les gens. Écoute, non, enfin... malheureusement, c'est ce que la plupart des filles vivent au quotidien, dans la rue. On a droit à des trucs déplacés. Alors, apparemment, Octave, il est en mode... je reviens... Ah ouais, mais en fait, j'aime... Alors, je lis mal ton pseudo parce que je suis dyslexique, tout simplement. Ah, c'est quoi ce jeu? C'est un faux Stardew Valley? C'est un remaster? Et un faux Animal Crossing aussi, on dirait. Charbon actif végétal. Oui, exactement, Julien. Et d'ailleurs, le charbon actif végétal, c'est aussi un très bon blanchissant pour les dents, par exemple. Alors, t'as les dents noires sur le moment, mais après, quand tu te les nettoies, c'est parfait. Stardew Crossing, exactement. Harvest Moon. Ah ouais, on dirait un Harvest Moon aussi. Exact. Story of Season. Friends. J'ai pas eu le temps de lire. Voilà, voilà pour mes petits loots. J'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié. Que c'était intéressant, que vous avez pu passer un bon moment. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que PC Gaming Show se termine aussi. Story of Season Friends of Mineral Tao. Eh ben, ce nom. Incroyable. Bah, en gros, c'est un mélange de Stardew Crossing, Harvest Moon. C'est tout ça. On est resté, c'est quand même apprécié. Ah, merci Patrick, merci. Ouais, j'espère que ça vous embête pas de voir toujours tout le temps ces loots, ces petites choses comme ça. Et si ça l'est le cas, dites-moi-le. Et voilà. Donc, j'avais prévu à la base de faire un petit stream puzzle. Donc, je vais pas le faire parce que déjà, on arrive à 22h et que j'ai une soirée qui m'attend. Un anniversaire. Donc, j'ai priorisé d'abord le stream pour vous. Et après, ouais, je vais rejoindre la soirée. Et comme ça, les tontons lancent leur stream et peuvent jouer. Moi, ça me dérange un peu. Eh bien, Octave, j'ai pas envie que tu partes. Ah, t'as pas envie que je parte. Je croyais que le stream te dérangeait. J'étais sur 3DS déjà, je crois. Ah ouais, il était déjà sur 3DS, ce jeu-là? Ah, on parle de Story of Season Friend of Mineral Town. C'est le jeu plus de temps pour le titre, pour le finir. Exactement, Corsair. Il est plus long dans le titre à le prononcer que le jeu tout court. Non, je déconne, c'était sympa. Moi, j'ai vu de la lumière, je suis restée. Yabou. Eh ben, c'est cool que t'as apprécié. Oui, c'est une longue licence. Ah, tu verras pas échouer avec ton chat, là. La licence Harvest Moon. Alors, du coup, je disais, je pars en soirée, donc je reviendrai sûrement sur les coups du minuit, 1h du matin. La plupart seront couchés, endormis. Mais moi, peut-être, si je suis pas trop bourrée, je restreamerai et je vous ferai un petit stream montage de puzzle cristal. Voilà, le puzzle cristal que j'ai acheté, que je vous ai présenté en loot. Alors, il y en a 3. Peut-être je ferai les 3 ou pas. Ça sera très chill, très calme. Voilà. Est-ce que les tontons ont lancé leur stream ou pas? Pour voir si je fais le raid, du coup. Est-ce que vous avez des infos? Un puzzle bourré, c'est le concept, là. Exactement, Yobo. Mais ça va être marrant. Le chat en noir et en blanc de l'espace. Alors, Julien, j'ai perdu le fil, du coup. Désolé. Qu'est-ce que tu disais? On se retrouve chez tonton, de toute façon. D'accord, j'ai oublié le nom. Ah bah, ok. Monter le puzzle cristal bourré, ça peut être cool. Effectivement. Surtout qu'il y a des transparences et c'est qui fait sa difficulté. Yes, en plein stream. Ok, vas-y, Red. Reclique sur leur lien, mais évite de la cam de l'an 2000 si tu veux faire ton puzzle. Alors, Corsair, oui, ça sera avec la cam de l'an 2000.
Ou je switch. Je ferai ma tête avec la cam de l'an 2000 et le pulse sur le focus, la bonne cam sur le focus pulse. Gâteau Roboto. Ou je ferai peut-être Gâteau Roboto. Il faut que je le continue. Hein. Je le ferai. Hein. Parce que le Roquefort, la dernière fois, je sais pas si c'était là, mais j'avais commencé à y jouer. Ça a commencé. Ok. Alors, rappelez-moi, pour faire un raid, je fais point d'exclamation. Raid, c'est ça? Et les tontons, je mets Tomb Raider. Ah, la musique. Bien vu. Du coup, pour faire un raid, c'est raid, point d'exclamation raid et attacher les tontons ou pas attacher? À bientôt, Patrick. Alors, est-ce que ça marche? Mais non, ça marche pas. Je sais pas comment faire un raid. Je suis désolée. Sinon, je vous envoie directement le lien des tontons. Comme ça, pas de jaloux, pas de bêtises. Hop. Hop, ça, c'est le... c'est la chaîne des tontons. Allez-y. Ils sont géniaux. C'est mes amis. Et des bisous. Merci, merci à tous d'être venus, d'avoir passé du moment. Peut-être qu'on se retrouve... Ah, c'est ça la commande? Ah, c'est slash. Alors, attendez. Slash raid. Non, ça marche pas. Oh là là, mais j'ai l'impression d'être une vieille, c'est. Et puis espace, puis les tontons. Ah, voilà, ça marche. Allez. Des bisous, des bisous. À bientôt. Peut-être ce soir, si je suis pas trop bourrée ou si je suis trop bourrée. Bisous. Allez tous chez les tontons. Merci pour le raid. Ah mais vous étiez là les gars, vous étiez tous chez elle. Bah super, en même temps je comprends. Je comprends. Alors on est sur du mode carnage. Ça fait la fesse. Ça fait la fesse à du requin blanc.